c'est bien d'aider en donnant de l'argent ou des bons, mais si il y a différentes manières d'aider les personnes, les familles de Olim, et par exemple, celle de leur faire connaître leurs droits. C'est aussi parfois de l'argent, c'est aussi parfois récupérer de l'argent qui nous revient ou ne pas payer dans le vide des choses qu'on n'est pas obligé de payer selon la loi. L'opération Israël Tzedaka by Kalita, vous en avez entendu parler évidemment. Cette année, nous avons mis l'accent sur les services. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Ilan Darmon, qui est bénévole au département du Centre des droits. Voilà, vous aidez les gens en fait à obtenir leurs droits. Voilà. Ben, c'est parfait. Vous êtes vraiment, c'est formidable parce que vous êtes bénévole vraiment et vous faites un travail, paraît-il, formidable. Merci. Ayala Blum, Cathy. vous dirigez le département du Mitzvot Shruyot, comme on dit en hébreu. Centre des droits Mitzvot Shruyot. Voilà, et on voudrait savoir par rapport aux gens qui sont aidés, aux familles qui sont aidées par la Tzedaka. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup d'argent redistribué aux familles, mais il y a aussi, vous avez organisé tout un tas de services pour leur permettre d'obtenir leurs droits. Voilà. Alors, en quoi Comment ça ça s'est passé exactement? Et comment ça s'est passé? Voilà. Eh bien, effectivement, depuis 2 ans, donc, Kalita a mis en place un service de Tzedaka. Et l'idée, c'était donc de redistribuer des bons d'achat aux familles qui en avaient besoin. Et la responsable de la Tzedaka a pensé que c'est bien d'aider en donnant de l'argent ou des bons, mais si il y a différentes manières d'aider les personnes, les familles de Olim, et par exemple, celle de leur faire connaître leurs droits. C'est aussi parfois de l'argent, c'est aussi parfois récupérer de l'argent qui nous revient ou ne pas payer dans le vide des choses qu'on n'est pas obligé de payer selon la loi. Donc vraiment, faire connaître les droits. Et à ces fins, la responsable, donc Michal, a organisé des journées portes ouvertes, plusieurs journées portes ouvertes. Vous avez été en contact avec les familles? Où nous avons reçu du matin jusqu'au soir, avec Ilan, avec Evelyne, avec d'autres bénévoles qui sont venus prêter main forte, nous avons reçu les familles et nous avons regardé en quoi on pouvait les aider. Alors, vous avez traité pas mal de dossiers, on ne va pas tout raconter, mais parfois il y a des cas, des accidents de la vie, par exemple, comme cette jeune femme qui a fait un AVC après l'accouchement, et le mari s'est trouvé complètement démuni, quoi. Oui, le mari a été obligé de fermer son petit magasin qu'il avait, donc sans travail pour le moment. Mm-hmm. Et on l'a aidé en lui disant tous les dossiers qu'il fallait ouvrir au Bitoach Leumi pour que Bitoach Leumi l'aide et lui envoyer quelqu'un ou de s'occuper des petits-enfants qu'il avait déjà avant l'accouchement. Oui, parce que c'était des jumelles, en plus des jumeaux. Des jumelles, voilà. Et donc ses beaux-parents s'occupaient, mais ses beaux-parents, le jour où ils s'occupaient, ils n'allaient pas au travail. Donc il a été obligé de sortir ses économies pour payer quelqu'un qui vient tous les jours de 7 heures à cette heure-là s'occuper des petits, et ça coûte de l'argent. Bien sûr. Donc, il vivait sur ses économies. Et les nouveau-nés et les enfants déjà un peu plus grands à la maison. Voilà. Et donc, on a aidé à faire ces dossiers pour Bitoach Leumi et avoir aussi d'être en communication avec une assistante sociale. Une assistante sociale du quartier. Qui les a aussi aidés. Qui les a aussi aidés. Je comprends que c'est une mise en relation aussi, parce que parfois on ne sait pas tellement à qui c'est normal que ce papa était démuni, parce que jusqu'à l'accident après la naissance, il travaillait, tout allait bien. Le petit organe, enfin tout allait bien. Et tout d'un coup, il arrête de travailler. Et c'est la catastrophe. Et ben voilà. Pour s'occuper de sa femme, parce qu'il fallait qu'il soit auprès de sa femme. Voilà. Bon, alors ça c'est un des exemples. On se rend compte combien c'est important de connaître ses droits. Il y a aussi parfois, j'imagine, des mamans seules qui sont mamans avec des enfants, évidemment, qui élèvent seules leurs enfants. Elles ont des droits, elles ont droit à des pensions, des allocations. Parfois, elles ne le savent pas. Des allocations, des réductions pour familles monoparentales. Je préfère dire une famille monoparentale parce que parfois, ce sont des papas seuls avec les enfants. Ça existe aussi. Et il y a une aide en Israël, c'est pas énorme, mais
ils ont ces droits, il faut qu'ils les connaissent et qu'ils les reçoivent. Bon, alors je crois que vous avez aidé, vous, alors encore plus que d'habitude. Les familles monoparentales, beaucoup ne savent pas. C'est l'aide pour les enfants avant la rentrée des classes. Ils reçoivent pour chaque enfant Gimla, les Limoudim, ça s'appelle comme ça. Une pension, enfin une allocation pour les études. Pour les études, à chaque rentrée des classes, pour les enfants de 6 ans à 18 ans. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et c'est vrai que déjà, quand on est dans la précarité, quand la vie est difficile au quotidien, franchement, on ne pense pas à aller regarder... non, parce qu'on traite dans l'urgence. Voilà. Et donc, c'est bien d'avoir un relais comme vous, et c'est ce que vous avez fait, et c'est pour ça qu'on fait cette émission, parce que c'est important. Je trouve que c'est vraiment une très belle idée que le dicaster de la Tzedaka a eu, de pas seulement donner de l'argent, mais aussi aider aussi bien en les envoyant chez nous au Centre des droits que au Hub de l'emploi qui a aidé peut-être à quelqu'un à trouver du travail. Donc il y a différentes façons d'aider. Mais bien sûr, alors je vais revenir vers vous, Ilan, parce que je sais que vous avez aussi le cas d'une maman en instance de divorce. Voilà. Qui est venue vous voir un peu démunie. Très démunie. Et elle ne savait pas trop comment faire. Elle était en instance de divorce et elle voulait quitter son mari parce que son mari fermait la boîte aux lettres à clé et ne lui laissait pas prendre le courrier qu'elle recevait même de Bitou-Arcléomi. Elle ne savait rien, quoi. Elle était privée de tout. Et comme elle savait pas l'hébreu, elle m'a demandé si je pouvais l'aider à chercher un appartement. Tout simplement. Tout simplement. Alors... généralement, Motzei Shabbat, on peut regarder sur Internet, il y a les nouvelles locations. Je cherchais en hébreu. Bien sûr, parce qu'elle ne savait pas l'hébreu. Parce que quelque chose qui allait suivant son budget. Je marquais sur un bout de papier, je lui téléphonais ce même Motzei Shabbat, téléphonais demain à ça, jusqu'à qu'elle a pu trouver quelque chose. J'imagine qu'il y a encore beaucoup de cas. Qu'est-ce que vous disent ces familles-là qui sont déjà qui sont aidées financièrement, mais le fait de recevoir ce type de service, qu'est-ce qu'elles disent ? Il y a des familles qui arrivent chez nous qui ne savent pas exactement quoi demander. C'est mieux quand ils ont une question précise. Hein. Bien sûr. Oui. Bien sûr, si quelqu'un me dit « Est-ce que j'ai droit à une réduction à Arnona ?» On vérifie, ils la reçoivent. Mais des fois, ils disent « Quels sont nos droits ? Est-ce que j'ai des droits ?» Alors, on regarde en fonction, on fait un petit intake, on pose des questions précises, et on regarde en fonction de la structure de la famille, où ils habitent, est-ce qu'ils travaillent pas, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils demandent ? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles j'ai droit, mais que je ne connais pas ? Et c'est vraiment ça le but du Centre des droits. De leur faire connaître. Ça peut être toutes sortes de problèmes, hein, évidemment, parce que parfois, quand on est dans des moments compliqués à gérer, on rentre très facilement dans des problèmes juridiques. Ça se corse. Et là, franchement, quand on est nouvel immigrant, qu'on n'a pas vraiment la langue, et pas les moyens de payer un avocat, ça devient encore plus compliqué. Nous ne sommes pas avocats, mais nous sommes en contact avec Isra Droit et nous redirigeons vers cette entreprise qui donne un conseil juridique gratuit. Et ça soulage. Je veux dire, nous redirigeons vers des professionnels qui peuvent aider. Qui peuvent parfois faire une lettre. Voilà. Les lettres, ça, c'est chez nous. On a quelqu'un, Jacob, qui rédige. Lorsque les familles viennent vous voir, des familles qui sont en détresse, qui ne savent même pas que vous existez, qui ne savent même pas qu'elles ont des droits parfois, qu'est-ce qu'elles vous disent exactement ? Qu'est-ce qu'elles ressentent quand... elles sont un petit peu prises en charge par vous, il faut bien le dire. Elles sont parfois étonnées, dans le bon sens du terme. Elles sont très reconnaissantes parce qu'elles trouvent, on dit en hébreu, un gav, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour les soutenir et pour les aider à avancer. Les aider à avancer. Okay. Et elles sont très reconnaissantes. Alors, merci à tous les deux. Merci Katie, merci Ilan. De nous avoir un petit peu éclairé sur ce que vous avez fait par rapport à ces familles qui ont besoin d'aide, besoin de soutien, pas forcément financier. Merci beaucoup pour le travail et à très bientôt. Bientôt.